Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. L'inflammation chronique, c'est un des principaux enjeux de santé du prochain siècle. C'est quelque chose de vraiment très, très important dont on parle relativement peu dans l'espace public. Pourtant, si on réglait de 5% les maladies qui sont liées à l'inflammation chronique, qu'on s'intéressait aux véritables causes, je pense que nos systèmes de santé se porteraient mieux et on se porterait mieux, chacun d'entre nous, durant toute notre vie et on serait peut-être moins affecté par l'inflammation chronique. Vous voyez le titre d'une étude, je vais beaucoup m'appuyer sur cette étude-là et d'autres. Vous voyez toujours les références dans le bas de l'écran, vous avez le titre de l'article. La plupart des articles que je vous propose sont en accès libre, alors vous tapez le titre sur un moteur de recherche et vous allez trouver l'article vraiment très facilement. L'inflammation est essentielle à notre survie, du moins lorsqu'elle est de courte durée. Je vous en ai souvent parlé, mais c'est important de repréciser toujours que l'inflammation aiguë, c'est une bonne chose. Bien que des augmentations intermittentes de l'inflammation soient essentielles à la survie, en cas de blessure physique, par exemple en cas d'infection, l'inflammation chronique et systémique est dommageable. Et là, on peut parler d'inflammation chronique, d'inflammation systémique, d'inflammation de bas grade. Il y a différents synonymes pour décrire l'inflammation chronique. Donc, sur ma chaîne, inflammation chronique, inflammation systémique, inflammation de bas grade, ce sont des synonymes. J'invite parfois des collègues à présenter des vidéos, des directs avec moi et on utilise parfois des termes différents. On pourrait y mettre des nuances, mais disons que tous ces termes-là sont des synonymes et c'est dommageable pour la santé. Évidemment, selon les doses, selon plusieurs facteurs, l'inflammation chronique implique des changements dans de nombreux organes comme le cerveau, l'intestin, le foie, les reins, les tissus adipeux, les muscles. Ça touche vraiment tout le corps, ça le dit, c'est systémique et c'est parce que c'est systémique que c'est mauvais pour la santé et ça touche en premier lieu, je dirais, les vaisseaux sanguins. On va y revenir. C'est pour ça que je vous mettais cette illustration-là du corps humain sur laquelle on voit vraiment bien les vaisseaux sanguins. S'il y a une chose à se souvenir de l'inflammation chronique, c'est son effet sur les vaisseaux sanguins. Donc, l'inflammation chronique est de faible intensité, ou de bas grade si vous préférez, mais persistante, le nom le dit, et provoque elle-même des dommages collatéraux aux tissus et aux organes au fil du temps, par exemple en induisant un stress oxydant. Lorsqu'on vit sur la planète Terre, il y a de l'oxygène et lorsque notre corps est en bonne santé, il utilise l'oxygène, même s'il est en mauvaise santé, et dans notre corps, il y a des réactions biochimiques qui ont besoin de l'oxygène et le prix à payer pour ça, c'est que ça dégage certaines molécules qui peuvent être dommageables pour notre corps. Donc, c'est l'oxydation et il y a des phénomènes antioxydants qui viennent équilibrer tout ça. Mais lorsqu'on pense à l'inflammation chronique, ça induit un stress oxydant supplémentaire et ça peut être dommageable. Donc, l'inflammation chronique elle-même, on ne la souhaite pas. Je vous donne un exemple concret. Si j'ai une polyarthrite rhumatoïde, donc c'est lié, entre autres, à l'inflammation chronique. Et l'inflammation chronique elle-même peut aussi causer des dommages. Donc, il y a une spirale négative, d'où l'importance de mieux la comprendre et aussi peut-être mieux la contrôler, même si on ne peut pas tout contrôler, ça serait tellement plus simple, mais on peut contrôler quand même pas mal de choses et surtout à l'échelle d'une population. Il y a vraiment des problèmes de santé qu'on pourrait régler et il y a plusieurs études qui le démontrent. 7 raisons qui feront de l'inflammation chronique le premier enjeu de santé du siècle et ce que je vous présente, et j'espère que ça vous donnera des pistes aussi pour prendre soin de votre santé. Vous êtes nombreux et nombreuses à souhaiter prévenir aussi des problèmes de santé. Et la meilleure clé pour prévenir une longue liste de problèmes de santé, c'est de s'intéresser à l'inflammation, de comprendre les causes
et de peut-être modifier les habitudes de vie, par exemple. L'inflammation chronique et systémique peut entraîner plusieurs maladies. Je vous en énumère quelques-unes. Une maladie cardiovasculaire, un infarctus du myocarde, un AVC, par exemple, pour ne nommer que ces deux-là. Si on continue la liste, c'est associé au cancer, à certains cancers, ou plutôt à plusieurs cancers, le diabète de type 2, une maladie rénale chronique, une maladie du rein, et aussi d'autres maladies, mais seulement les maladies que je vous ai présentées, c'est responsable vraiment de plusieurs, il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ces maladies-là, tellement qu'à l'échelle de la population, et c'est la deuxième raison pour laquelle l'inflammation chronique, c'est un enjeu de société. Donc, à l'échelle de la population, les maladies liées à l'inflammation chronique représentent dans leur ensemble les principales causes d'invalidité et de mortalité dans le monde. Pourquoi on en parle si peu? Pourquoi on ne nous les présente pas de cette façon-là? Pourquoi on ne nous explique pas tout ça? Parce que c'est complexe, parce que lors d'une visite, lorsqu'on voit notre professionnel de la santé, notre médecin, notre kiné, notre infirmière, notre physio, peu importe, ben, c'est un peu long à expliquer tout ça, c'est complexe, mais en même temps, c'est pas si long non plus, donc on en parle aujourd'hui, c'est le deuxième élément. Vraiment, ça concerne beaucoup de monde. Troisième élément, la sédentarité, l'inactivité physique et les aliments ultra transformés, entre autres choses, augmentent le risque d'inflammation chronique. Et ces trois éléments, donc sédentarité, inactivité physique et aliments ultra transformés, il y a 60, 75 ans, on n'avait pas du tout le même rapport qu'on a avec ces trois choses-là qu'on a maintenant. Ce sont des éléments qui ont infiltré nos habitudes de vie, qui ont envahi nos habitudes de vie, et c'est directement lié à l'inflammation chronique et on a abondamment de preuves pour le démontrer. Maintenant, le quatrième point, l'inflammation chronique peut altérer la fonction immunitaire, donc notre système immunitaire, et ça entraîne, entre autres, une sensibilité accrue à de nouvelles menaces, comme une nouvelle infection. Alors, notre système immunitaire, on n'en a qu'un, et le fait d'être soumis à de l'inflammation chronique, donc notre corps combat d'une certaine façon, de façon chronique, et il peut y avoir un certain épuisement, pour prendre ce terme-là, et avoir un effet sur notre système immunitaire. Un cinquième point, les polluants de l'air et donc les changements climatiques sont associés à une augmentation du risque d'inflammation chronique. Il y a 3 ans, 4 ans, lorsque je parlais de la pollution de l'air, des polluants de l'air, des changements climatiques, j'avais peu de réceptivité, pour le dire très honnêtement. Et on vit en ce moment les changements climatiques, on les voit, et je ne ferai pas d'énumération, mais c'est parfois ultra spectaculaire. C'est parfois, s'il y a des personnes qui en meurent, si on pense aux canicules, par exemple, mais les polluants de l'air, pour ne prendre que cette petite fraction des conséquences des changements climatiques. Ici, au Canada, on a la fumée des feux de forêt qui est parfois omniprésente comme jamais auparavant. Alors ça, c'est associé aussi à de l'inflammation chronique. Et c'est un enjeu aussi pour ce qui est, pour ce qui est de la pollution de l'air. Sixième point, le stress chronique. On parle de stress psychologique, provoque des changements physiologiques et il est lié à l'inflammation chronique également. Si je vous posais la question pourquoi le stress chronique augmente le risque d'inflammation chronique, quelle serait votre réponse là-dessus? Si vous voulez me la communiquer, je serais vraiment curieux de lire votre réponse et de lire plusieurs réponses aussi pour qu'on puisse comparer. Et donc, la capacité à réguler efficacement l'activité inflammatoire peut être liée à une élévation chronique de cortisol. Lorsqu'on est stressé, notre corps va notamment sécréter du cortisol. Et si je suis stressé à court terme, tout ça va finir par se terminer rapidement. Mais dans un contexte de stress chronique, on a une exposition chronique, ça le dit, au cortisol et ça modifie plusieurs éléments. C'est vraiment il y a beaucoup d'effets, ce cortisol, sur notre santé, notamment sur le cerveau, notamment sur la perméabilité des membranes. Ça ne devrait pas être là tout le temps. Donc, le stress chronique augmente la sécrétion de cortisol de façon prolongée et ça prédispose de façon significative à l'inflammation chronique. Et donc, l'exposition au stress psychologique tôt dans la vie, ça aussi, c'est quand même assez saisissant
comme extrait. Vous avez la référence en bas. Donc, par exemple, des abus, négligence, intimidation, on va parler de bullying, si je prends le terme en anglais, peut modifier notre rapport aux stresseurs, altérer l'immunocompétence, donc on parle des compétences du système immunitaire, et augmenter le risque d'inflammation chronique lorsqu'on est exposé à un stress psychologique tôt dans la vie. Dans l'article que je vous présente, il y a vraiment un long passage sur ça. Et c'est entre autres lié au cortisol, mais pas uniquement. C'est très biochimique. Et un dernier point, bien qu'il existe... Attendez-moi juste un petit instant, je pense que c'est en fait le 7e point. On va mettre ça comme ça pour bien comprendre les choses. Parfait. Et le dernier point, bien qu'il existe des marqueurs généraux de l'inflammation, il n'existe actuellement aucun biomarqueur standard pour indiquer la présence d'une inflammation chronique dommageable pour la santé. Je vous en ai déjà parlé, l'inflammation, on peut faire une prise de sang par différents procédés que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui, qui sont relativement simples. On arrive à mesurer les marqueurs de l'inflammation. Mais l'inflammation chronique, par exemple, qui est là depuis longtemps, son potentiel de créer des dommages, on n'a pas de tests qui nous permettent, chez une personne X, Y ou Z, de l'évaluer. Et c'est un enjeu aussi, parce que puisqu'on n'a pas ce test-là, on ne peut pas être certain que c'est l'inflammation chronique qui cause telle ou telle chose ou qui accentue un problème de santé. Et tant qu'on n'a pas le résultat du test, et là je vais le dire comme ça, c'est vraiment une opinion, mais les compagnies pharmaceutiques qui voudraient peut-être aussi émettre créer des médicaments pour régler ces problèmes-là, on n'a pas de test, on n'a pas de résultat. C'est un peu plus compliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'en amont, dans tous les éléments que je vous ai proposés, pourquoi ne pas agir en amont? Bon, même si on n'est pas sûr à 100% que l'exposition à l'inflammation chronique cause nos problèmes ou notre problème de santé, on sait qu'à l'échelle d'une population, c'est une cause principale de décès et d'invalidité. Donc, individuellement, je pense que ça vaut la peine de s'intéresser à chacun de ces 7 points-là et de peut-être modifier certaines habitudes de vie. C'est possible de le faire, c'est pas simple de le faire, mais je pense que de s'intéresser à l'inflammation chronique, vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous en parlent de l'inflammation chronique, qui vous donnent des conseils, des exercices, même des stratégies thérapeutiques, mais on doit s'y intéresser car c'est un des principaux, sinon le principal enjeu de santé du siècle. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.